Spider-Man, Spider-Man does whatever Spider. Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que la MIF va bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto qui va concerner les titres et les tags de vos streams Twitch. Et dans celle-ci, je vais vous apprendre à comment bien les utiliser. Pour ceux qui me connaissent pas, sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait plein d'autres vidéos tuto. Et si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour rater aucune vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de voir tout ce qu'il y a à savoir sur les titres et les tags sur Twitch, parce que j'ai pas vraiment trouvé de tuto en français qui en parlait en tout cas. Bien évidemment, mieux vous savez utiliser les outils de Twitch, plus ça vous récompensera avec un petit peu plus de visibilité. Évidemment, comme toute chose qui vous apporte de la visibilité, ça va pas vous faire percer du jour au lendemain, ça vous pouvez oublier. Mais à force de faire les bonnes pratiques, ça ne peut qu'accélérer votre croissance. Donc du coup, j'ai séparé cette vidéo en deux parties, vous doutez bien. La première partie va concerner les titres de votre stream Twitch et la deuxième partie va concerner les tags qui sont disponibles sur Twitch. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'oublie pas que si tu l'as aimé, tu peux lâcher un like, ça m'aide beaucoup et ça me fera très plaisir. Et si jamais tu as des questions par rapport au stream, je t'invite à me le faire savoir dans les commentaires YouTube ou bien me poser directement la question en live sur ma chaîne Twitch. Maintenant que ça c'est dit, on peut continuer la vidéo. On attaque donc avec la première partie concernant le titre qu'on peut mettre sur nos streams Twitch. Première chose à savoir, c'est que sur l'onglet de découverte ou parcourir, un viewer quand il va rechercher un stream, il va pouvoir voir que les 35-36 premiers caractères environ de votre titre. Après le reste ne sera pas affiché, il y aura juste 3 petits points, vous connaissez. Ce qui veut dire qu'il faut mettre l'élément important de votre stream en premier, ce qui va attirer le viewer, ce qui va indiquer ce que vous faites ou ce qui va essayer d'un petit peu la guicher. Évidemment pour ça il ne faut pas mentir sur son titre, faut pas faire non plus du putaclic. C'est très important de mettre son titre à jour aussi. Je vous conseille de mettre le nom du jeu que vous streamez, surtout si c'est un jeu qu'on ne voit pas très souvent sur Twitch, qui est pas genre énormément streamé. Ensuite n'oubliez pas de faire un titre attractif qui donne aux viewers l'envie de s'intéresser à votre stream et de le regarder. Pour cela vous avez plusieurs moyens, vous pouvez dire sur quel jeu vous streamez, si vous allez jouer avec les viewers, si vous allez faire un défi en particulier, ou dire même s'il s'agit d'un concept ou un événement. Petite astuce aussi, vous pouvez mettre des émoticônes dans votre titre, donc vous privez pas, ça a l'air de rien, mais je vous assure que ça attire un peu plus l'œil. Source, faites-moi confiance. Si jamais vous avez l'occasion de faire un jeu de mots ou de l'humour dans votre titre, n'hésitez pas. Ce qui va se passer normalement pour la plupart du temps, soit ça va interpeller la personne en question et lui donner envie de venir, soit ça n'a pas du tout marché et dans ce cas, elle ne viendra pas. Quand vous faites quelque chose qui se rapproche plus du just chatting, où vous parlez juste avec vos viewers, vous pouvez mettre une question, un sujet ou un débat dans votre titre, car ça incitera les gens à donner leur avis dans le chat et donc de rester sur votre stream. Évitez les sujets trop sensibles, évidemment Twitch ça reste internet et ça peut très vite se retourner contre vous. Pensez aussi à appliquer ces conseils que je viens de dire à la notification de live, ça informera juste les viewers qui sont déjà follow à votre chaîne, mais ça peut leur donner un peu plus envie de venir que si vous mettez juste une annonce de notification que vous ne changez jamais. Et l'un des plus gros conseils que je peux vous donner avec le titre, c'est tout simplement de réfléchir à ce que vous allez faire dans votre stream. Si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez même établir un planning, vous pouvez tout simplement afficher votre planning sur la bannière de lecteur ou alors grâce à la fonctionnalité programme de Twitch. Et quand vous streamez des jeux, essayez de vous démarquer un petit peu que de juste streamer le jeu. On est en 2020, dites-vous que presque tous les jeux de la Terre ont été streamés. Il y en a plus que d'autres, certes, mais essayez de rajouter un petit peu plus de piment que de juste jouer à un jeu vidéo. Il existe plein d'idées de défis sur internet, que ça soit des speedruns, des 100%, des modes hardcore, tout simplement des modes qui modifient le jeu, des règles en particulier, etc. etc. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant pour vos viewers. Et si vraiment vous n'avez aucune inspiration ou aucun repère pour savoir si votre titre est vraiment accrocheur ou non, je vous invite tout simplement à aller sur l'onglet parcourir, choisir la catégorie de jeu que vous voulez streamer par exemple, et vous vous baladez sur la catégorie de jeu et vous dites quel stream par exemple me donne le plus envie d'aller voir et de cliquer. Comme ça peut fortement vous aider ou vous inspirer. Évidemment, partez pas du principe de prendre forcément les streamers avec le plus gros nombre de viewers, parce que eux c'est particulier, ils ont déjà une grosse audience de base, ils n'ont pas vraiment besoin d'être découverts, mais essayez de trouver quand même le titre qui vous attire le plus parmi la liste des streamers. Ok, je crois que vous l'avez compris, il est temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo et ça concerne les tags disponibles sur Twitch. Tout d'abord, sans doute l'un des tags les plus importants, la base de la base, c'est en fait tout simplement le tag qui définit votre langue. Si votre stream est en français, en anglais, etc. etc. J'imagine que si vous êtes ici, c'est plutôt en français. Admettons que vous avez mis le tag français, ça va vous mettre automatiquement que des streams qui ont le tag français, qui est plutôt pratique. Donc pour mettre votre stream en français et donc ajouter le tag français sur votre stream, c'est tout simple, il faut aller sur la page de votre chaîne, aller là où il y a le lecteur vidéo, là où vous pouvez regarder
regarder votre propre live. Vous allez voir qu'en dessous du lecteur, en bas à droite, il y a un petit crayon, vous cliquez dessus et c'est magique, on peut modifier le titre, la notif de live, les tags, la catégorie et bien entendu la langue du stream. Vous avez juste à sélectionner français et puis c'est bon. Maintenant on va juste passer aux tags basiques. Sachez que vous pouvez en rajouter que 5 au maximum par vous-même. Il y en a que Twitch met automatiquement, mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Le plus important avant de lancer chaque stream, c'est que vous modifiez les tags en conséquence de ce que vous allez faire pendant le stream. Si par exemple vous faites du Rocket League, vous pouvez mettre comme tag multijoueur, partie avec les spectateurs si jamais vous allez jouer avec vos viewers, compétitif, mode classé, ce genre de trucs, vous m'avez compris. Ces tags servent tout simplement à affiner les recherches des futurs viewers, mais aussi pour les recommandations. Donc il est toujours important de mettre des tags pertinents par rapport à son stream. Les viewers ont tout simplement la possibilité de cliquer sur le bouton filtrer et de sélectionner un filtre qui correspond en fait à un tag. Évidemment, si vous mettez le bon tag, ça vous fera une possibilité en plus d'être découvert par rapport aux autres qui n'en mettent pas. Vous allez très vite voir que si vous voulez mettre des tags sur votre stream, vous allez avoir un affichage qui est pas terrible pour voir quel tag on peut mettre. Vous êtes obligé de défiler jusqu'à tout en bas et vous avez déjà oublié quel tag vous venez de passer. C'est pour ça qu'il existe un lien avec tous les tags présents sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description et on peut voir que sur ce site, les tags sont rangés en 3 grosses catégories. Donc vous pouvez tout simplement désactiver et enlever les catégories pour laisser que celles qui vous intéressent. Je vais vous les présenter brièvement. Le flux, c'est tout simplement la catégorie de tags que vous allez pouvoir rajouter vous manuellement. La catégorie, comme son nom l'indique, ce sera juste les tags qui seront mis automatiquement selon la catégorie que vous allez changer. C'est aussi important de bien mettre dans quelle catégorie vous streamez. Et les tags automatiques, tout simplement, ce sont des tags qui vont s'ajouter automatiquement à votre stream selon ce qui va se passer dans votre jeu. Par exemple, si vous jouez à Overwatch, si vous jouez dans la catégorie support, vous allez probablement avoir automatiquement, sans rien toucher, le tag rôle support qui va s'afficher à votre stream. Donc vous pourrez regarder chaque tag à quoi ça correspond, mais ce qui va vous intéresser le plus, ça va être dans la catégorie flux, car c'est ceux que vous allez pouvoir ajouter par vous-même. Et la plupart du temps, on sait pas trop ce qui existe comme tag et ce que l'on peut mettre. Et là, vous allez pouvoir tout regarder et vous faire une liste de tags que vous allez pouvoir mettre à chaque stream selon quel jeu vous allez streamer. Et pas de panique si jamais vous dites que c'est dommage qu'il n'y ait pas tel tag ou tel tag. Vous pouvez essayer de proposer des tags à Twitch et tout simplement décrire pourquoi il serait nécessaire. Après, je vais pas vous mentir qu'avec les tags de flux, le boost en visibilité est quand même assez moindre, mais dites-vous que ça vous donne un avantage par rapport à ceux qui n'en mettent pas du tout. Personnellement, d'après ce que j'ai pu remarquer, les tags les plus intéressants, en tout cas ceux qui sans doute sont le plus utilisés par les utilisateurs de Twitch, c'est évidemment les parties avec les spectateurs et le multijoueur. À mon avis, ça suit la tendance des jeux comme Among Us, où on peut jouer aussi bien avec ses potes que comme avec les viewers, mais gardez en tête que ça dépend vraiment du jeu sur lequel vous êtes. Par exemple, n'allez pas mettre un tag multijoueur sur Zelda Twilight Princess. Et je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si jamais tu as des questions, qu'il y a quelque chose de pas clair dans ce que j'ai dit, ou que j'ai tout simplement oublié d'apporter un point concernant les tags et le stream, je t'invite à me le faire savoir en commentaire, et évidemment, je te répondrai. Maintenant, la vidéo se dirige tranquillement vers sa fin. Si jamais tu l'as apprécié ou que tu l'as trouvé utile, je t'invite à lâcher le petit pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner si jamais tu es curieux de voir mes autres vidéos. Et si tu veux encore plus de contenu et que tu veux vraiment t'amuser, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Allez, viens faire un tour. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, les temps sont rudes. Et n'oubliez pas, restez gentils. Allez, ciao. Eh, je suis Spider-Man, fils de pute.